Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Fut une époque où Arthabasca était un véritable château fort pour la CAQ. Le château fort s'est transformé en château de cartes. La CAQ a terminé 4e avec un anémique 7,2 %. La circonscription passe maintenant entre les mains du Parti québécois qui a raflé la mise avec au-delà de 46 % des intentions de vote en termes de résultats, en termes de vote. Et c'est Alex Boissonnault qui représentera maintenant la circonscription. Il est avec nous. Bonjour, M. Boissonnault. Bonjour, M. Dubé. D'abord, toutes mes félicitations. Merci beaucoup, c'est apprécié. Comment vous vous sentez? Quels sont les sentiments qui vous habitent au lendemain de cette victoire-là? Une grande fierté, je vous dirais, grande fierté de la campagne qu'on a menée, du travail qu'on a réussi à faire sur le terrain. Vous savez que c'était pas donné, cette élection-là, M. Dubé. On est parti en 2022 de 10 % pour se rendre à 46 % comme vous disiez. Donc, ça veut dire un gros travail terrain, ça veut dire être à l'écoute des électeurs, des électrices, que je remercie d'ailleurs, qui ont fait leur devoir en plein été. Puis ça aussi, c'est pas anodin que les gens aient décidé de sortir voter comme ça, de façon aussi importante, alors que la campagne se tenait en partie pendant les vacances de la construction. Je trouve, mon impression est extrêmement positive, ça me félicite. J'interpelle d'ailleurs nos auditeurs, si vous voulez réagir, 187 Cube Radio, si vous avez des commentaires, des questions également à ce nouveau député péquiste dans Arthabasca. M. Boissonnault, vous parlez de l'importance de la campagne terrain, mais quels ont été les trois gros enjeux qui ont fait la différence selon vous dans Arthabasca? Écoutez, je pense qu'une des forces de notre campagne, ça a été de moduler nos propositions en fonction de ce qu'on entendait en porte-à-porte. On écoutait beaucoup les gens qui nous disaient il y a telle chose qui nous préoccupe et on essayait de trouver des solutions à ça. Je pense que ça a caractérisé beaucoup notre campagne. Donc, on a parlé beaucoup de la santé, du fait que l'accès à des soins n'est pas toujours facile dans certains secteurs. Donc, on a dit on va terminer l'hôtel-Dieu d'Arthabasca. On a dit aussi qu'on va offrir des soins de santé de première ligne au CLSC les civils. Donc, on essayait de moduler localement aussi des propositions en fonction de ce qu'on entendait. Donc, ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent. L'immigration est revenue beaucoup aussi, je vais vous dire. Les gens ont des préoccupations par rapport à ça. Il y a eu un changement démographique important dans la région. Puis bon, les gens le font toujours avec bienveillance. Puis des fois, on sentait que peut-être des personnes se retenaient. Évidemment, tout le monde comprend que c'est bon, l'immigration, c'est important dans les secteurs aussi, c'est nécessaire lorsqu'on parle de pénurie de main-d'œuvre dans le secteur agricole ou pour les PME. Mais les gens ont des préoccupations par rapport à l'impact sur le logement, sur les services qui sont offerts à la population. L'accès à la propriété aussi est revenu souvent. Et puis, il y a peut-être quelque chose de connexe là-dedans aussi, le lié à l'immigration. Si on parle de la pression de l'immigration sur le logement, c'est pas le seul facteur qui fait cette pression-là sur la demande, mais ça en est un. Et puis, les gens sont préoccupés de savoir que les jeunes générations, peut-être, n'auront pas accès à la propriété comme des générations précédentes. Donc, ça fait partie des enjeux, je vous dirais, qu'on a beaucoup discuté. On sentait, avant le dévoilement des résultats hier, quand même une certaine prudence, une certaine fébrilité dans le camp du Parti québécois. Vous attendiez-vous à ce que ce soit plus serré avec M. Duhem, qui a récolté 35 %? Écoutez, on s'attendait à ce que ce soit serré, oui. À un moment donné, M. Dubé, vous savez comment ça fonctionne avec le pointage, le porte-à-porte. Oui. On va voir qui sont nos sympathisants, on a une idée des chiffres, qui sont les adversaires pour voir un peu où on doit travailler, comment moduler le message, etc., aller à la rencontre des électeurs, des électrices. Mais avec les niveaux de sortie de vote, à un moment donné, on perd un peu le fil. Mon chef l'exprimait bien hier soir, c'est que les gens sont sortis en masse pour voter, là. Non seulement c'est une élection comme ça en plein été, mais c'est une élection partielle. Souvent, les gens sortent moins lorsque c'est une élection partielle, mais ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Donc, à un moment donné, on perd un peu le fil, puis on se demande ce qui va se passer. Parce que le dernier mot, il revient aux électeurs, aux électrices, et là, il sortait largement. Des fois, des gens avec qui on n'avait pas parlé, donc on n'avait pas pointé, entre guillemets, là, dans le langage d'une campagne électorale. Donc, on croyait que ce serait serré, mais on n'avait pas d'idée exacte de ce qui allait sortir au bout du compte. On était assez confiants, mais disons que ça a été... on avait un petit stress aussi hier soir, là. Troisième victoire de suite quand même dans les élections partielles pour le Parti québécois. C'est tout un tour de force. Quel impact ça risque d'avoir sur votre formation politique dans cette année qui va nous mener là, à l'année électorale de 2026?
Bien, d'abord, M. Dubé, je pense que ça envoie un message. Les gens sont prêts à entendre ce qu'on a à dire. Moi, je trouve que ça, c'est extrêmement positif. Je trouve qu'on a un beau dialogue avec la population. Moi, je l'ai senti dans Tabasco l'érable. Je pense que très concrètement aussi, ça va faire une différence sur le travail qu'on peut abattre en commission parlementaire, à l'Assemblée nationale. On a une excellente équipe à l'Assemblée nationale, 5 députés qui ont fait un travail extraordinaire au cours des derniers mois. Je pense que le fait d'avoir une personne de plus qui peut venir mettre l'épaule à la roue, ce ne sera pas de refus parce que avec une petite équipe comme celle-là qui veut couvrir tous les dossiers, vous comprenez que c'est beaucoup de travail, là, très concrètement. Donc, d'être là, Paul Saint-Pierre Plamondon disait justement que ce qu'il appréciait dans ma venue, c'est que je pourrais être un joueur complémentaire à une équipe qui est déjà très soudée, qui fait déjà un bon travail. Donc, concrètement, je pense qu'il va y avoir un impact là aussi. Puis je pense que il y a un impact dans le message que ça envoie au gouvernement de la CAQ, à des gens qui se sentent complètement, qui se sentent prêts à tourner la page à ce gouvernement-là. Donc, pour nous, c'est l'idée de montrer aussi qu'on est une équipe solide pour pouvoir mettre en place ce gouvernement d'alternative-là en 2026 si les gens nous font confiance, évidemment. Ben oui, et puis Paul Saint-Pierre Plamondon qui a eu de très, très bons mots pour vous. Il vous voit quasiment déjà ministre. Ben, je suis heureux qu'il me fasse confiance. Évidemment, je l'apprécie. Tu l'as dit, c'est lui, c'est sa prérogative comme chef de voir de quelle façon les joueurs peuvent être utilisés plus efficacement dans une équipe. Parce que c'est ça, je trouve aussi qu'il y a beaucoup dans l'équipe du Parti québécois, cette espèce d'esprit de collégialité, on est soudés, on travaille ensemble. Donc, moi, ce qui est important, c'est d'être là où je serai le plus utile pour servir notre équipe. Ouais, mais là, soyez prudents, là. On est quand même à au-delà d'un an dans les élections, là. Commencez pas à faire votre cabinet. Raison, Commencez pas à faire votre cabinet tout de suite, là. Non, absolument, vous avez raison. Ce serait présomptueux de le faire. Puis ça, notre chef a toujours été très clair là-dessus aussi. En 2026, on va voir ce que ça va donner. Ce sera aux électeurs de décider s'ils nous font confiance. Mais évidemment, pour nous, c'est important de bâtir une équipe solide aussi, qui fonctionne bien, qui peut montrer aux électeurs, aux électrices qu'on est en mesure de remplacer la coalition Avenir Québec. Donc, il y a un message là aussi. Mais comme vous dites, on a absolument le temps de voir venir là, avant 2026. Parlez de la CAQ. 7% pour le candidat de la CAQ. Quel est votre regard là-dessus? Quel message les gens d'Arthabasca ont envoyé au gouvernement hier? D'abord, je veux féliciter Kevin Brassard pour sa campagne. Il a travaillé très fort, je sais, puis je sais que c'est déchirant quand on a des résultats comme ceux-là. Donc, François Legault, je pense, l'a bien dit, c'est pas la faute de son candidat. Lui, il en prend l'entière responsabilité. Puis je pense que vraiment, ce qu'on a senti sur le terrain, là où il y avait une unanimité, moi, quand je faisais du porte-à-porte, puis je parlais aux intervenants, là, des organismes, des entreprises, c'est qu'il y a une grande déception par rapport à la coalition Avenir Québec, il y a une grande fatigue par rapport à ce gouvernement-là, puis les gens sont vraiment prêts à passer à autre chose. Donc, c'est un message très fort au gouvernement qui va falloir écouter les électeurs, les électrices. Les gens sont tannés du gaspillage des fonds publics. Ils sont tannés de voir que l'argent de leurs impôts, leurs taxes, n'est pas utilisé à bon escient. Ils sont tannés de voir qu'ils paient une partie de leur rémunération justement en impôts, puis ils sont pas capables de voir un médecin, d'être pris en charge par le réseau de la santé. Il y a quand même une grande frustration sur le terrain, là, il faut l'entendre. En terminant, M. Boissonneau, comment vous voyez la prochaine année? Parce que vous aurez un an seulement pour faire vos preuves comme député. C'est un changement de vie pour vous aussi, vous qui occupiez quand même jusqu'à il y a quelques mois à peine des fonctions semblables à celles que j'occupe, c'est-à-dire à être à la tête là, d'une émission à la radio. Comment vous voyez votre nouvelle vie? Ben écoutez, d'abord, je me lève un peu plus tard. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Non, ça, c'est bien, mais j'ai beaucoup de pain sur la planche. Puis vous le dites bien, M. Dubé, j'ai 14 mois pour retourner sur le terrain. Donc là, il y a une course qui se termine, mais il y en a une autre qui commence. Puis moi, je l'ai dit, je vais être une voix forte, comme l'ont été mes collègues de Jean Talon et de Terrebonne lorsqu'ils ont remporté leur élection partielle. Je veux être à l'écoute des gens sur le terrain. Il va falloir monter un bureau. Donc, il y a un travail important qui doit se faire aussi. Dans ma vie personnelle aussi, ça veut dire un changement. Ça veut dire un déménagement dans Arthabasca l'érable. Mais en même temps, j'ai confiance. Puis là, je pense qu'on a démontré au cours des dernières semaines que notre équipe est capable de travailler très fort. Moi, il y a déjà des propositions que j'ai faites sur lesquelles je travaille activement là, pour essayer de régler certains dossiers. Je pense entre autres à la maison de Sacré-Cœur de Saint-Ferdinand qu'on est transféré à l'Office régional d'habitation. Donc, il y a des dossiers comme ça sur lesquels on va travailler. Puis il y a des dossiers d'électeurs électrices aussi qu'il va falloir avancer. Donc, on manquera pas de travail. On a 14 mois. On va travailler très fort. Puis, ma porte est ouverte pour tous les électeurs, tous les gens dans Tabasco l'érable, peu importe la couleur politique. Moi, je vois ça avec un grand enthousiasme. J'ai très hâte de commencer à faire ce travail-là. Alex Boissonneau, nouveau député péquiste élu dans Arthabasca. Merci beaucoup.
Merci, M. Dubé. Au revoir.